Hey, bienvenue sur ma chaîne It's Fit. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui touche autant les femmes que les hommes. Il s'agit donc des complexes. Donc pour commencer, nous allons voir ensemble ce qu'est un complexe. Alors, le complexe signifie un ensemble de représentations douloureuses, peu supportables et peu surmontables d'ailleurs du coup. Bon, il y a les théories psychanalytiques de Jung, de Freud et de Lacan, mais personnellement, je préfère pas du tout qu'on s'emmerde avec ça parce que c'est déjà assez chiant. Hein. Et je vais quand même revenir sur la définition de Jung qui se rapproche le plus du sujet du jour. Donc on va laisser papa et maman en dehors de tout ça pour aujourd'hui. Du coup, le complexe, c'est un ensemble plus ou moins cohérent de représentations et d'affects issus des expériences personnelles, d'accord, et organisés par les stéréotypes induits par la société et les médias. Pense aux magazines et tout ça, quoi. Donc, tout ce qu'on nous impose, quoi. C'est sympa, hein. Du coup, il y a plusieurs types de complexes, dont les physiques, qu'on connaît bien souvent la majorité d'entre nous, même moi j'en ai. Et aussi, il y en a d'autres, hein, comme le manque d'intelligence, le manque de répartie, le manque de culture générale, tout simplement. Et ça nous pourrit la vie. Il y a certains complexes qui prennent naissance donc, dans l'enfance, il y en a d'autres qui prennent naissance dans l'adolescence, et il y en a encore d'autres qui prennent naissance aux alentours de la quarantaine ou même avant. Tout simplement, par exemple, le complexe d'intelligence. Comment ça d'intelligence? Un simple exemple, vous vivez un licenciement injuste et c'est votre ego qui en prend un coup et du coup vous vous sentez moins intelligent que quelqu'un d'autre, par exemple. Donc voilà. De manière générale, que ce soit une blessure narcissique qui intervienne dans l'enfance, dans l'adolescence ou à l'âge adulte, cela traduit une blessure narcissique. On est d'accord? Et ça, ce sont tous les grands courants psychologiques qui nous en parlent. Donc il s'agirait en réalité d'une forme de rejet de soi-même, d'une partie de soi. Voilà. Et dans l'enfance, quand on parle de l'enfance, souvent l'enfant a le sentiment de ne pas être accepté, et pas seulement l'enfant, même nous à l'âge adulte, tel qu'il est. Mais dans l'enfance, c'est surtout par ses parents. Il faut savoir que les premiers modèles de tout être humain, ce sont les parents. Et donc, souvent, les parents, sans s'en rendre compte de manière inconsciente, prônent un modèle auquel l'enfant lui-même ne parvient pas à s'identifier. Et donc, c'est ça qui pourrait amener un complexe issu de l'enfance. Donc, je regarde un peu mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de louper les choses importantes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'estime de soi et la confiance en soi qui sont défaillantes chez une personne complexée. Enfin, il y a aussi, aujourd'hui, tout le monde le sait, surtout dans le domaine du sport et tous les réseaux sociaux, il y a le culte de l'apparence qui est fort présent autour de nous et qui contribue à entretenir tous les complexes physiques, entre autres. Donc, la personne complexée, dès qu'elle identifie ces images-là, la source de ces complexes, peut mettre en place des stratégies pour aller mieux et surmonter ces complexes. Bon, après avoir survolé un peu les définitions psychanalytiques et psychologiques de ce qu'est un complexe, moi je vais vous parler un petit peu des miens. Alors oui, j'ai des complexes, comme finalement tous les individus en ont au moins un, statistiquement ça a été prouvé, chaque individu a au moins un complexe, quoi. Moi j'en ai pas qu'un, malheureusement, j'en ai plusieurs et d'ailleurs je vais vous partager les miens. Alors j'en ai beaucoup, mais il y en a qui sont passés à la trappe parce que voilà, j'ai un nez, mais finalement il est bien, mon nez non, il m'aide à respirer, il est atypique, mais ça donne ma personnalité. Un autre complexe, ce sont mes bras. Donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent, savent bien que moi et mes bras, c'est une grande histoire de je t'aime moi non plus. Donc il faut savoir que je suis une ancienne obèse et j'en ai des stigmates, notamment au niveau de l'élasticité de la peau. Comment ça se fait que j'ai un problème d'élasticité de la peau? Je vous rassure toutes et tous, tout le monde ne l'aura pas. C'est que j'ai fait beaucoup le yo-yo et j'avais fait de mauvais choix alimentaires à l'époque, c'est-à-dire j'ai fait des régimes restrictifs, pauvres en glucides, d'autres fois pauvres ou riches en mauvaises protéines, etc. Et donc du coup, je les ai fait aussi au mauvais moment. J'ai fait un gros régime alimentaire restrictif durant mon adolescence.
fausse bonne idée. Et du coup, je morfle à mon âge. Donc voilà. Du coup, j'ai ce complexe-là, mais j'ai aussi un autre complexe, notamment, c'est d'avoir un ventre proéminent. Et donc, du coup, ça vient d'où? Ça vient de mon enfance. Bien sûr, j'étais une enfant obèse et on m'appelait beaucoup Sauvé Willy. Ce n'était pas du tout mes parents qui me sous-estimaient ou me rabaissaient, bien loin de là, bien au contraire. C'était vraiment les enfants autour de moi. Donc, voilà. J'ai surmonté tous mes complexes par différentes techniques. Notamment, je me suis mise à fond dans tout ce qui est nutrition. J'ai amélioré mon alimentation. Et donc, voilà le résultat. J'ai aussi fait pas mal de sport, ce qui fait que j'ai développé une passion pour la nutrition et pour le sport. Donc voilà, et tout ça, c'est grâce finalement à mon parcours de vie et à mes complexes. Donc j'ai sublimé, si vous voulez, mes complexes et je suis passée au-dessus de ça. C'est devenu en gros une qualité finalement. Et en fait, pour vous, c'est pareil. Il faudrait faire pareil. Donc voilà, revenons à nos moutons, on parlait des complexes. Donc un complexe vraiment qui pose un énorme problème, c'est celui qui vire à l'obsession. Et ça, on en a. Hein. Ça, il y a des gens comme ça qui sont minces ou filiformes ou en bonne santé, un corps nickel, mais qui se cachent sous des tonnes et des tonnes de vêtements amples ou autres. Là, vraiment, c'est que c'est obsessionnel. Et le complexe naît de notre incapacité à accepter l'imperfection. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est se rendre compte que rien n'est parfait sauf l'imperfection. Donc, voilà pour ma part ce que j'ai à dire au sujet de mes complexes. Donc le complexe en lui-même n'est pas quelque chose de grave. On peut même avancer, quand je vous l'ai dit, que la majorité des personnes ont des complexes. La différence entre chaque être humain par rapport au fait de surmonter ce complexe, c'est de comment en faire quelque chose de positif. Alors, suite à la définition du complexe et à l'explication des miens, là maintenant je vais vous donner 10 conseils pour surmonter justement vos complexes. Alors le premier, c'est d'analyser déjà les complexes que nous avons, trouver leurs sources et une fois qu'ils sont trouvés, mettre en place le conseil numéro 2 suivant, c'est-à-dire prendre conscience effectivement qu'il s'agit d'un manque cruel d'estime de soi, et tenter de trouver une solution qui n'est pas trop invasive, qui fera en sorte que nous nous sentirons vraiment mieux dans notre corps et dans notre esprit. Par exemple, se mettre au sport, effectuer un rééquilibrage alimentaire, ou si c'est au niveau professionnel, on ne se sent pas à sa place, changer de métier qui serait plus en accord avec nos valeurs, et donc on s'éloignera de nos complexes ainsi. En ce qui concerne mon conseil numéro 3, si vraiment vous avez des difficultés à isoler vos complexes et à savoir comment les surmonter, entreprendre une thérapie avec un coach ou alors un psychothérapeute. Ou pourquoi pas mon quatrième conseil serait de se faire un relooking. Ça peut être super génial parce qu'il suffit de changer juste 2-3 choses sur notre apparence, notre coupe de cheveux ou notre façon de nous habiller et boum, notre estime de soi est valorisée, on se sent mieux et on est moins complexé. En 5e position, donc, mon 5e conseil, c'est apprendre à valoriser ses différences. Via le relooking, par exemple, c'est une très bonne manière d'y arriver, mais aussi en prenant conscience des sources de ces complexes et en tentant de les surmonter. Ça aussi, ça va vous pousser à valoriser vos différences. Et le 6e conseil, du coup, c'est s'aimer tel que nous sommes. En mettant en place tous ces petits conseils, vous allez tout doucement commencer à vous aimer tel que vous êtes. Et aussi, vous allez apprendre, ça c'est mon 7e conseil, à accepter que la perfection, vraiment la perfection, elle n'existe pas. Seule l'imperfection est une perfection. En 8e position, ça c'est finalement tous des stades qu'on passe dans le développement personnel, c'est se rendre compte que nous ne sommes pas un mouton de la société. Et donc mon 8e conseil, c'est vraiment ça. Ne soyez plus un mouton de la société. Vous vous sentirez vachement mieux dans votre peau. En 9e conseil, c'est vraiment vous apprendre vous-même à vous connecter à vous et apprendre votre mode de fonctionnement en tant qu'homme ou en tant que femme. Au mieux, on se connaît, au mieux, on se comprend et au plus, on surmonte ses complexes et on s'éterre la voix intérieure qui nous fait
un peu chier. Et en 10e position, du coup, c'est faire la paix avec son corps, tout simplement. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous demande de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, donc vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ben, ce sera vers le bas. De me laisser en commentaire vos questions ou vos suggestions ou vos remarques, ou même, pourquoi pas, nous partager donc, vos complexes. Et peut-être que je pourrais vous tuyauter pour savoir comment les surmonter au mieux. Et le conseil que j'ai vraiment envie de vous donner, c'est fuck la société et les modèles et stéréotypes qu'on nous impose. Soyez vous-même, vous êtes géniaux, nous sommes tous géniaux. Je vous aime tous très très fort et je vous souhaite une belle vie. À très bientôt. Au revoir.